Il y a quelques jours, j'ai démarré des sessions de mentorat. Donc ces sessions de mentorat, c'est quoi? C'est tout simplement des gens qui ont décidé d'investir sur eux-mêmes et que je coach pendant un an, pendant toute cette année 2018. L'idée, c'est évidemment qu'à la fin de l'année 2018, ils aient atteint leurs objectifs et souvent, ce dont je m'aperçois, c'est que ce qui les retient d'atteindre leurs objectifs, c'est des blocages mentaux. Des blocages mentaux qu'on va déverrouiller, qu'on va faire sauter. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, si vous regardez cette chaîne, vous avez très certainement des objectifs. Peut-être que cet objectif, c'est d'être plus charismatique, d'être la personne qu'on va remarquer, la personne qu'on remarque quand elle entre dans une pièce. Peut-être que c'est d'avoir plus confiance en vous, avoir plus confiance en vous tout simplement pour que vous osiez faire des choses. Peut-être que votre objectif c'est d'avoir un job plus inspirant, c'est-à-dire arrêter de se lever le matin avec des pieds de plomb pour faire 8 heures par jour, 5 jours par semaine, un truc que vous détestez. Peut-être que c'est tout simplement le fait d'avoir plus d'argent pour pouvoir plus profiter de la vie. Parce que oui, contrairement à ce qu'on dit, l'argent ça permet de faire plus de choses. Ou alors peut-être que c'est tout simplement de transformer votre physique pour être fier de vous, pour avoir le corps que vous méritez, faire coller l'image qu'il y a dans votre tête, l'image où vous dites ok, je mérite ça, avec la réalité. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que la seule chose qui vous empêche d'atteindre ça, c'est vous-même. Quand je parle de blocages mentaux, c'est tout simplement que ce qu'il y a entre votre objectif, l'objectif qui est là et vous qui êtes là, c'est juste une barrière mentale. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que cette barrière mentale, elle est virtuelle. Il y a une phrase de Sénèque que j'adore, vraiment, j'adore cette phrase, c'est vraiment un de mes mantras. Sénèque disait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'arrivons pas à les faire, c'est parce que nous n'arrivons pas à les faire qu'elles sont difficiles. Et je vais vous donner un exemple extrêmement précis pour illustrer ça. Vous savez, je vous en parle souvent, c'est un truc qui est pas, c'est pas quelque chose dont je suis extrêmement fier, mais c'est quelque chose qui, quelque part, je suis content de pouvoir en parler. C'est le fait que jusqu'à la terminale, j'avais jamais adressé la parole à une fille. C'est-à-dire j'avais jamais eu une discussion avec une fille de ma classe par exemple. Et c'est un truc qui peut paraître fou, mais pourtant c'était le cas. Et à un moment donné, je me suis dit ok, ça suffit. Ok, ça suffit. Je veux pouvoir parler à des filles, je veux pouvoir sortir avec des filles et donc je veux aller au-delà de ça. Et j'avais un blocage dans ma tête, mais un blocage, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce blocage était fort. Ce que je m'étais fixé à la base, alors au début c'était juste d'aller dans la rue et de regarder les filles, de les fixer et après c'était d'aller leur poser une question. Vous savez, une question complètement conne, par exemple la question est-ce que tu n'as pas l'heure? Est-ce que tu ne sais pas où est cet endroit-là? Est-ce que tu ne sais pas où est cette boutique-là? Ça paraît tout simple d'aller voir quelqu'un, d'aller voir une fille dans la rue et de lui dire ok, est-ce que tu pourrais me dire où est cette boutique-là? Est-ce que tu pourrais me dire quelle heure il est? Mais quand j'y allais, écoutez, j'étais habillé plus ou moins de la même façon. Et quand je rentrais chez moi, j'avais un pull, une chemise. La chemise que je vous montre ici, la chemise que j'ai là, elle était trempée. Elle était trempée tellement j'étais stressé. Tellement j'étais stressé de devoir faire cette chose-là. Tellement la barrière que j'avais dans ma tête était énorme. Et je suis passé au-delà de cette barrière. Je suis allé au-delà de cette barrière. Et une fois que j'ai eu passé cette barrière et que je me suis retourné justement sur toutes ces années où j'avais ce truc dans ma tête qui m'empêchait de le faire, je me suis dit, mais c'est fou à quel point ça m'a pourri la vie, à quel point ça m'a pourri la vie. Et finalement, c'était facile. Finalement, c'était facile, c'est-à-dire que c'était pas si dur que ce que je le pensais, que cette barrière que je m'imaginais comme infranchissable, en fait, elle était virtuelle. Et j'avais la capacité en moi d'aller au-delà. J'avais cette capacité en moi d'aller au-delà. Récemment, j'ai regardé le film Matrix, j'ai re-regardé le film Matrix. Alors, je vous en parle régulièrement parce que c'est vraiment pour moi, il y a plein de pépites dans ce film. Alors, c'est imagé, mais il y a plein de pépites. Et à un moment donné, quand Neo, le personnage principal, comprend que finalement le monde dans lequel il vit est virtuel, c'est-à-dire que c'est un programme informatique, en fait, on lui fait faire un exercice qui est de sauter d'un building à l'autre. Et il y a un espace énorme entre les deux buildings. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas humainement, en respectant les lois de la gravité, faisable. Mais Morpheus, qui est le personnage qui lui fait faire cet exercice, je lui dis, ça n'existe pas. C'est-à-dire que tu peux le faire parce que ça n'existe pas. La barrière qu'il y a dans ta tête, elle est juste dans ta tête parce que tu peux faire ce que tu veux. C'est toi qui donnes tes lois. Et il lui dit une phrase qui m'a marqué, c'est « libère ton esprit ». Libère ton esprit. Et vous pouvez libérer votre esprit, vous pouvez libérer votre esprit et aller au-delà de ces blocages mentaux. Alors ce que je voudrais vous faire maintenant, c'est simplement fermer les yeux et juste visualiser quel est l'objectif que vous voulez atteindre. Quel est l'objectif que vous voulez atteindre? Quel est vraiment ce truc qui vous tient à cœur et que vous voudriez vraiment atteindre et qui en même temps vous fait peur? Donc juste fermez les yeux,
Et prendre 10 secondes pour visualiser cet objectif. Moi aussi, il y a des choses qui me bloquent, donc je vais le faire juste en même temps que vous. Ok, est-ce que vous l'avez? Moi, je l'ai. Alors maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est que par rapport à cet objectif, vous allez devoir prendre une action par rapport à cet objectif. Une action qui vous fait peur, une action qui vous challenge. Et c'est obligatoire, c'est obligatoire. C'est vous qui avez le pouvoir pour prendre cette action challenging, cette action qui vous fait peur en direction de votre objectif. Et il n'y a personne d'autre que vous qui peut le faire. Il n'y a absolument personne d'autre que vous qui peut le faire. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de chercher la motivation, ça ne sert à rien de chercher le fait d'avoir plus de volonté, ça ne sert à rien de chercher des circonstances extérieures ou de repousser ou de faire ce que vous voulez parce qu'au final, vous reviendrez toujours à ce point de départ. Il y a ça que je veux, j'ai cette barrière mentale dans ma tête, est-ce que je suis capable d'aller au-delà de cette barrière mentale? C'est ça la question que vous devez vous poser aujourd'hui. Si vous n'êtes pas capable d'aller au-delà de cette barrière mentale, d'aller au-delà de cette barrière virtuelle, alors ce que vous allez faire, c'est tout simplement renoncer à vivre la vie que vous voulez, renoncer à créer votre vie sur mesure. Vous allez juste vous installer dans le siège du passager, direction tout droit vers les regrets, direction tout droit vers la frustration et vous allez passer à côté de votre vie. C'est dur ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Et pourtant, vous avez le pouvoir en vous, vous avez le pouvoir d'aller au-delà de ça. Alors, je voudrais juste vous donner deux choses qui vont vous permettre justement de commencer à prendre une petite action et d'aller au-delà de cette barrière mentale. La première chose, c'est d'admettre ses peurs. Vous allez avoir peur. Il n'y a aucun moyen d'échapper à la peur. C'est-à-dire que quand on se dit « Ok, je ne veux pas avoir peur », on se bloque en même temps de prendre l'action. Donc vous allez être challengé, vous allez avoir peur, vous allez stresser. Au moment de faire l'action, vous allez avoir l'impression des fois que le sol se dérobe sous vos pieds. Mais gardez en tête que c'est un nuage de fumée, il n'y a rien derrière la peur, c'est virtuel. Donc vous pouvez le faire, admettez vos peurs. Et la deuxième chose, c'est que vous devez admettre de ne pas être parfait. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de filles que j'ai abordées dans la rue où j'étais là, j'étais en train de bégayer, j'étais en train de devenir tout rouge. Parce que je deviens tout rouge en fait, ça c'est un des trucs justement qui m'a beaucoup bloqué quand j'étais devant ma classe en train de faire des exposés, c'est que dès que je stresse, je deviens rouge comme une tomate. Alors vous savez ce que c'est, vous devenez rouge comme une tomate et donc du coup vous stressez encore plus et puis c'est une roue qui se met en avant. Et c'est pas grave, j'arrive, je vais aborder quelqu'un, je bégaye, j'admets que je ne suis pas parfait. Je veux aborder quelqu'un et je deviens tout rouge, je deviens tout rouge. Je garde toujours cet exemple de la musculation en tête, c'est-à-dire que c'est pas possible de se dire ok, je vais arriver à la salle de musculation et je vais commencer à soulever 150 kg au squat ou 150 kg au développé couché ou 150 kg dans n'importe quel exercice. Vous allez arriver, vous allez être ridicule, vous allez mal faire les mouvements et c'est normal. Et c'est pareil pour n'importe quelle chose que vous voulez. Donc votre objectif, prenez une petite action, pas demain, pas après-demain, aujourd'hui, il va y avoir du challenge. Admettez la peur et admettez que vous ne serez pas parfait. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à demain pour la prochaine. Passez à l'action, chaque jour compte.